Dans le jeu original, une des choses dont je me souviens le plus, c'est les vagues incessantes d'ennemis qui apparaissaient sans temps mort. C'est quelque chose que l'on ne voit plus beaucoup dans les jeux d'aujourd'hui, ou très occasionnellement dans un Dynasty Warrior par exemple. C'était à la fois très brutal mais viscéral à la fois, car c'est quelque chose qui m'avait marqué dans le premier Shadow of the Beast et je me disais waouh, ce type est une machine à tuer, car il pouvait se débarrasser d'une quantité astronomique d'ennemis en un temps record. And so that's something I wanted to do, but I wanted to make sure that it was something that had the sophistication that a modern gamer. Mais je voulais aussi que le jeu puisse répondre aux attentes de joueurs d'aujourd'hui. Alors, on a travaillé très dur pour trouver un équilibre entre le style 2D original, qui permettait de découvrir l'univers du jeu petit à petit, mais aussi en apportant la 3D, histoire d'avoir un maximum de détails et de se localiser très clairement dans le monde qui nous entoure. C'était un challenge très intéressant et on a réussi à garder l'essence même du jeu original, de la découverte du monde qui nous entoure aux hordes d'ennemis qui nous tombent dessus. Dans notre jeu, nous voulions que la progression du joueur soit très simple à assimiler. Les niveaux et environnements diffèrent complètement les uns des autres. Le niveau que l'on montre sur le salon est très aride, mais il y aura d'autres niveaux avec de la forêt et d'autres avec des teintes roses. Bref, on voulait un maximum de variété. Il y a aussi le personnage que l'on contrôle qui devient de plus en plus puissant au fil du jeu et qui pourra assimiler de nouvelles compétences. En gros, il y a une énorme part d'évolution. On évolue dans un monde alien et non dans un monde de fantasy, et donc le personnage pourra avoir accès à divers éléments technologiques qui le rendront plus fort. En tout cas, on est très impatient.